montrer aux gens que les mythomanes, ce sont des gens très particuliers qui se sont inventés une histoire de l'humanité et qui viennent polluer le cerveau de nos enfants avec leur ineptie. Prenons le cas de ce document qui est la civilisation du Soudan. Vous vous rendez compte que en 2000 de l'ère ancienne africaine, c'est-à-dire plus de 1500 ans avant l'apparition de la Grèce antique, non seulement vous aviez l'Égypte antique, vous avez Méroé, le Soudan et compagnie, mais vous avez encore d'autres civilisations qui ont fait l'objet de découvertes dont personne n'a parlé et qui ne sont dans aucun manuel scolaire. Prenons le temps de découvrir ce document-là et des fouilles archéologiques qui ont été faites au Soudan. On passe sur le 4e document. Soudan, un archéologue suisse, Charles Bonnet, a mis au jour 3 temples d'une forme inhabituelle dans cette région. Il daterait d'environ 2000 ans avant Jésus-Christ et pourrait remettre en cause toute l'histoire de cette région d'Afrique. Les explications de Maud Roubaud. La structure est étonnante, inédite même. Un pur produit de l'architecture africaine, conçu il y a 3500 ou 4000 ans. Aujourd'hui, il ne reste que les fondations qui viennent d'être mises au jour. C'est un énorme bâtiment avec des formes rondes et ovales. Certains côtés font plus de 50 mètres de long et avec 1400 colonnes. Cela signifie que c'est un bâtiment énorme et son architecture est inconnue. Visiblement, son style n'a pas fait des mules, mais la découverte est extraordinaire pour l'histoire de la région. Tout reste à comprendre. C'est fascinant pour nous, car nous découvrons un monde nouveau. Et c'est le monde africain. Le sujet passionne Charles Bonnet, 50 ans qu'il travaille sur le site de Doukidjel et remonte toujours plus loin dans le temps. La thèse de l'archéologue, le roi de Kerma aurait résisté aux Égyptiens pour contrôler le commerce en Afrique centrale. Il en est persuadé, d'autres trésors se cachent dans ces collines. Ces découvertes ouvrent la voie à une nouvelle discipline. Après l'égyptologie, voici venu le temps de la soudanologie. Les bâtiments que vous voyez sont des bâtiments religieux. C'est-à-dire qu'on construisait pour Dieu avec des matériaux en pierre de plusieurs tonnes. Mais le souverain faisait son palais en briques de terre de 10 cm. Et on te parle de mégalomane, attention, parce que c'est au-delà du réel. Le gars construit un temple pour Dieu. Je tiens quand même à rappeler, quand on dit un temple, il faut voir quelque chose qui fait près de 6 à 7 km². Nous ne sommes pas dans les petits studios qu'on appelle les églises d'aujourd'hui, hein. On parle de choses sérieuses. Bon, notamment le temple de Karnak. Moi, la première fois que j'ai vu Karnak, je suis resté 15 jours sans parler. Parce que je ne pensais pas que l'être humain pouvait bâtir un temple aussi gigantesque pour Dieu. C'est au-delà du réel, ce temple-là. Il faut aller là-bas pour voir ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on va construire en briques de terre. Mais tout le monde sait que la brique de terre, tous les 10 ans, il faut refaire la façade du bâtiment. Et quand on va rentrer dans la période des razzias négrières et de l'esclavage, donc ce qu'on appelle le crime de l'Européen sur l'Africain qui lui a rien fait, parce que l'Européen arrive comme un voleur en Afrique pour voler ce que Dieu a donné aux Africains et que lui, il n'a pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on ne peut plus consolider les bâtiments et avec le temps, les bâtiments vont être érodés et petit à petit, comme ils ne sont pas entretenus, ces bâtiments vont progressivement disparaître. Maintenant, sur la base de ce qui a disparu, vous avez un individu qui vient dire que le cerveau de l'Africain sera un cerveau d'abruti et que le cerveau de l'Européen, dans lequel, je dirais, on attend qu'il nous fasse la démonstration que dans l'Antiquité, il a inventé quelque chose. Il a inventé, en tout cas, tout ce qu'il faut pour tuer les gens. Ça, il n'y a aucun problème. Vous voyez l'affaire? Mais en tout cas, il y a une chose qui est extraordinaire, ce qui est de l'ordre de la médecine, ce qui est de l'ordre de l'astronomie, ce qui est de l'ordre de l'écriture, ce qui est de l'ordre de la navigation, ce qui est de l'ordre de toutes ces choses-là, ça ne vient pas de l'Europe. Tout le monde sait que la civilisation, elle est née dans le Sud. Et c'est le même problème qu'ont les historiens chinois. Les historiens chinois trouvent que c'est pathologique la façon dont l'historien occidental raconte l'histoire. Parce qu'il fait comme si les Chinois n'avaient pas de cerveau, les Indiens n'avaient pas de cerveau, c'est-à-dire personne n'avait de cerveau.